Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Philippiens au chapitre 3, nous parle de ces hommes ignobles qui prennent le parti de la chair. Ce thème tombe d'ailleurs à point nommé du fait que nous soyons ces derniers jours en pleine révélation des fameux dossiers de l'affaire Epstein. La morale populaire voudrait à ce sujet nous rassurer, que dis-je, nous déresponsabiliser quant à la corruption qui gangrène nos élites depuis maintenant de nombreuses années. C'est, je pense, aller un peu vite en besogne. Car rappelez-vous que si le ver choisit de s'épanouir en la pomme et non en la pierre, par exemple, c'est peut-être du fait du favorable terreau qu'elle constitue pour son épanouissement. Dès lors, la question qu'il convient de se poser est la suivante. Y a-t-il en nous un dérivé du sucre de la pomme qui rend le terreau que constitue notre société propice au développement de la corruption ? Car après tout, si ces hommes cités lors de ces sordides affaires de pédophilie, et plus horribles encore au vu des réactions de certains initiés, se permettent de traiter des enfants à la façon d'objets consommables, n'est-ce pas aussi du fait d'un matérialisme galopant, d'une toute-puissance de l'argent ? Si je passe mes journées à m'inquiéter de l'argent et non de Dieu, suis-je encore un disciple du Christ ? Si je place la survie du corps au premier rang de mes préoccupations, puis-je toujours me targuer d'être un chercheur de vérité ? C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais vous prêter à un petit exercice. On pourrait l'appeler « analyse des causalités ». Et il consiste simplement à se demander, face à un cas de corruption, si, parmi nos idées profondes ou nos postures publiques, quelque chose a pu, à un quelconque moment, jouer un rôle favorable à cette conclusion. Il ne s'agit finalement que d'un bête exercice d'introspection, d'auto-analyse, en somme. Toutefois, ce type d'exercice demeure important, déterminant même, car être inconscient d'un trou devant nous ne nous empêchera aucunement de prochainement tomber dedans. Sachez donc rester ferme, comme nous le dit souvent Maître Paul. Ainsi, lorsque vous observez le dehors, n'hésitez point à d'autant plus surveiller le dedans. Ne soyez pas aveugles, regardez au bon endroit. Ne transigez pas, car à n'en pas douter, il s'agit en ces cas-là davantage d'une affaire de courage que d'éducation. Et nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est pourquoi souvent j'aime répéter aux gens autour de moi cette simple phrase qui, je trouve, nous rappelle à l'essentiel face à ce type de poison mortel. Frères, n'en doutez pas, la vérité nous délivrera. Amen.